Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut et aujourd'hui j'ai le plaisir et la joie d'accueillir avec moi Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Clélia. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu ? Bien sûr, Sacha, j'ai 25 ans, je suis à Actors Factory, donc voilà, je fais un peu des castings et je tourne un peu à droite à gauche. Comme tu le sais, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'amour, de toi, ta vision de l'amour. Mhm. Et j'avais envie de te poser la question, puisque du coup tu connais le titre du podcast, est-ce que tu es un cœur d'artichaut ? Alors, je pense que maintenant oui, j'ai un peu débloqué toute ma vision de l'amour, j'ai un peu tout débloqué à ce niveau-là. Je pense qu'en fait, en acceptant tout ça, je suis devenue un peu un cœur d'artichaut. Enfin, j'ai accepté en tout cas, parce qu'au début j'étais vraiment... je repoussais un peu l'amour et tout, j'étais pas trop dans cette optique-là. Parce que en fait maintenant j'ai l'impression que j'accepte de m'attacher plus rapidement, j'accepte d'aimer, etc. Parce qu'avant j'acceptais pas beaucoup. Je sens que, tu vois, il y a vraiment... Enfin, je peux être un cœur d'artichaut, quoi, avec une personne... Du coup, par rapport à ce que tu viens de me dire, Mhm. de toi, t'as débloqué un petit peu ce que c'était qu'être un cœur d'artichaut, enfin, d'accepter en tout cas le fait, d'accepter l'amour, ta manière à toi de le vivre. Mhm. Est-ce que tu considères que ça peut être quelque chose de négatif ? Avant, je considérais ça comme quelque chose de négatif. J'étais un peu en mode, oh, cette personne a un cœur d'artichaut, ça veut dire que cette personne tombe hyper rapidement amoureuse. Enfin, tu vois, ça s'accrochait pas vraiment à une personne. Dès qu'elle rencontrait quelqu'un, enfin, je pense à une personne en particulier, tu vois, ma meilleure amie, qui me dit tout le temps, oh, je suis tombée amoureuse à chaque fois qu'elle rencontre une nouvelle personne, et t'es un peu en mode, bah, arrête avec ton cœur d'artichaut, quoi, enfin, genre, il faut que tu trouves la bonne personne. Mais en fait, maintenant que je me suis débloquée au niveau de l'amour, et que j'accepte beaucoup plus de choses, je peux comprendre en fait qu'effectivement il y a une personne qui puisse te toucher d'une certaine manière et que t'as envie de dire que ouais, t'as un cœur d'artichaut parce que tu te laisses en fait toucher. Donc pour moi c'est plus négatif comme je le voyais avant, ou avant limite ça m'énervait un peu, tu vois. Les personnes qui tombaient entre grosses guillemets amoureux ou amoureuses tous les 4 matins. Ouais. T'avais l'impression que ça perdait un petit peu de sa valeur au final ? Oui, aussi. Mais en vrai, ça, je le pense toujours un petit peu, dans le sens où, maintenant que j'ai beaucoup plus découvert l'amour de différentes facettes, ouais, j'ai l'impression que dire qu'on tombe amoureux hyper facilement, etc., c'est moins fort que vraiment dire « Waouh, j'aime vraiment cette personne », tu vois. Oui, du coup, de faire la distinction entre tomber amoureux, puisque du coup, finalement, ça peut être assez facile et presque éphémère. Oui. Là où aimer vraiment quelqu'un, on pourrait faire une différence et une dissociation entre les deux, en fait. Pour moi, oui, carrément. Et c'est pour ça que le cœur d'artichaut, ouais, t'as un cœur d'artichaut pour beaucoup de personnes, tu tombes vite amoureux, amoureuse. Mais c'est, voilà, comme tu l'as dit, c'est une sorte d'amour éphémère, donc c'est pas vraiment l'amour avec un grand A, tu vois, c'est... Enfin, c'est une forme d'amour. Je vois totalement. Mais du coup, par rapport à ça, donc moi je voulais te demander, c'est quoi toi ta vision de l'amour ? Pas forcément amoureux, mais Ouais. ça peut être l'amour de manière générale. Comment toi, tu perçois l'amour ? Qu'est-ce qui, selon toi, représente l'amour ? Waouh, ok. Alors, oui, c'est une vaste question, oui. je sais. Non, mais maintenant, pour moi, l'amour, c'est juste... Enfin, c'est vraiment être aligné avec la personne, être bien avec la personne, mais que ça soit amicalement ou romantiquement, tu vois. C'est juste, tu te sens vraiment toi-même, tu te sens bien, ça te fait plaisir de voir cette personne, enfin ça t'apporte quelque chose de positif, tu vois, c'est pas douloureux. Ouais, enfin, tu te sens soutenu. Moi je sais que maintenant mes amis, j'arrive à me dire en fait je les aime parce que je me sens soutenue, je me sens compris avec eux, je me sens bien quoi, je me sens, bah ouais, moi-même, enfin j'ai pas... Ils m'aiment, même quand j'ai pas le mood, quand je suis contrariée, etc. On arrive toujours à passer outre. Parce que, bah, il y a de l'amour, quoi. On s'aime. Et pareil, romantiquement, tu vois. Alors, romantiquement, c'est différent pour moi parce que tu dois faire plus de concessions, tu dois accepter plus de choses, en quelque sorte, pour que votre relation marche. Parce que pour moi, c'est vraiment un travail de tomber amoureux et d'être en couple. Amicalement, je trouve que c'est... En tout cas, dans la société dans laquelle on vit, on demande un step en moins de travailler notre relation. De ce que j'interprète, pour moi, c'est plus facile d'aimer quelqu'un très fort amicalement, mais c'est plus difficile de créer une vraie relation romantiquement, tu vois. Alors que en soi, les relations amicales, c'est aussi fort. Enfin, c'est vraiment hyper intense. Une rupture amicale, c'est aussi douloureux, voire plus qu'une rupture amoureuse. Ça, on le sait, mais je trouve que c'est plus facile parce que je pense qu'on a mis moins de pression aussi. Moins d'attente. Voilà. Ouais. Sur le résultat de la relation, entre guillemets. Et... Ce que j'allais te demander, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, du coup, de pourquoi
on attend un step en... Enfin, Ouais. est-ce que c'est parce que c'est une relation moins profonde ? Pour moi, c'est pas moins profond. Ouais, il y a moins de résultats derrière. Parce que quand tu vas dire, ah, je suis en couple, ah bah direct, ah mais il faut que ça soit solide, il faut que ça tienne, ah mais ça veut dire que tu vas peut-être fonder une famille avec elle, donc ça veut dire que tu vas peut-être aller loin, etc. Et amicalement, on ne demande pas tout ça, tu vois, c'est juste, ah tu rigoles bien avec cette personne ? Bon bah c'est ton ami, tu vois. Je vois. Alors, oui, il y a plus une idée de limite contrat à long terme, enfin un peu comme si tu venais de signer un CDI, c'est ça. Là où c'est un peu induit amicalement qu'on a envie que ça dure le plus longtemps possible, une histoire d'amitié, mais je sais pas comment expliquer. Oui, si, il y a moins cette idée il y a une date de fin potentielle. C'est ça. On se laisse plus facilement vivre et il y a moins d'attentes. Après aussi peut-être parce que déjà on partage quand même un peu moins d'intimité, enfin... Bien sûr. On se donne un peu moins que dans une relation amoureuse où généralement on partage des choses un peu plus intimes, ne serait-ce que évidemment aussi corporellement, mais pas que intimement aussi. Il y a des fois des choses qu'on partage que avec la personne avec qui on est en relation, ou vice versa, tu vois, mais... Par exemple, amicalement, on n'imagine pas dès le début, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, mais tu vois, dès que je me mets en couple ou quelque chose, je me dis, cette relation peut potentiellement se terminer, et donc ça veut dire que je ne verrai plus jamais cette personne de ma vie. Alors que amicalement, je me dis jamais ça, tu vois, je me dis, bon, bah, peut-être qu'on va être hyper fusionnel pendant les 6 premiers mois, après on va se voir peut-être une fois tous les 3 mois, et après on va redevenir fusionnel, enfin, on accepte plus que la relation amicale prenne des distances, puis revienne, puis reprenne, enfin qu'on fasse des breaks, en fait. Alors que la relation amoureuse, on peut pas faire ça, tu vois. Oui, qu'il y ait des intensités différentes à des moments de la relation. On a moins... Enfin, c'est drôle que tu dises dès le départ, quand on se met en relation avec quelqu'un de manière amoureuse, on a tendance à penser tout de suite à « Ah, cette relation va se finir », et notamment même à trop anticiper ce moment-là, et donc du coup, à avoir toutes nos peurs qui vont ressortir et tout, là où, généralement, quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, on pense pas du tout à ce step-là. Et c'est drôle, parce que tu te dis, du coup, tu te laisses pas du tout impacter de la même manière par l'autre, quoi. Et ça vient pas du tout toucher les mêmes choses, là où il y a quelque chose de rassurant, entre guillemets, chez les amis, enfin, en tout cas, qu'on va associer comme quelque chose de rassurant, parce en tout cas, moi, dans la vision que j'en ai, je sais pas si toi c'est la même chose, mais ils seront toujours là, quoi qu'il, ils t'accepteront, enfin, tu vois, c'est un petit peu ce que tu disais j'ai l'impression que toi, dans ce qui est important aussi, dans comment tu vois l'amour, il y a vraiment cette notion d'acceptation, de te sentir en paix, tranquille aussi, avec les personnes qui t'entourent, et de pouvoir être toi-même, même quand t'es pas au top de ta vie, de pouvoir être là à donf, et en même temps te dire je peux les voir sans que ça me coûte de l'énergie. Il y a vraiment ce rapport-là, quoi. Oui, complètement. Alors que d'un point de vue romantique, amoureux, tu veux toujours plaire à la personne. Même si ça fait 2 ans, tu t'es montré, évidemment, normalement, si la relation est réelle et solide, tu t'es montré sous tes mauvais aspects en quelque sorte. Mais je trouve que c'est pas la même chose que de te montrer comme ça avec tes amis, qu'avec la personne avec qui tu vis en quelque sorte. C'est complètement différent, et encore une fois, c'est pas la même facette que tu vas montrer, puis il faut toujours un peu plaire à l'autre même dans cette facette, enfin je sais pas, il y a une sorte un peu peut-être de pression en plus, que amicalement vraiment, en tout cas moi, je m'en fiche, enfin... Et pourquoi selon toi, enfin tu l'as dit un petit peu, c'est parce que t'as envie de plaire à l'autre et tout, mais est-ce que t'aimerais retrouver ce que tu vis dans tes relations amicales avec quelqu'un de manière amoureuse ou pas ? Oui et non. Ouais. C'est vrai que j'aimerais pouvoir me dire aujourd'hui je peux être moche, quoi, enfin je peux être n'importe comment, gros sweat, etc. Je m'en fiche. Mais en fait, au fond de moi, il y a quand même ce truc de non, mais j'ai quand même pas envie de, même si je suis pas très bien, de me montrer dans cet état-là. Après, évidemment, il y a des circonstances, etc. Mais si juste t'es dans un mauvais mood, etc., j'ai pas trop envie de me montrer comme ça, même au bout d'1 an et demi, 2 ans, devant cette personne. Pareil, il y a certaines émotions, genre j'ai pas forcément envie que ma copine le voit, alors que mes amis, je m'en fiche un peu plus, tu vois. Ok. Je me sens... T'as peur d'être jugée, du coup, par l'autre ? J'ai peur de plus être aimée, je pense, par l'autre. J'ai peur que, du coup, elles se disent « Oh là là... c'est trop, c'est chiant, ça va me saouler, donc du coup... J'ai un peu la flemme, j'ai pas envie d'une relation compliquée, patati patata... Donc moi, je veux quelqu'un de simple... Enfin, pas quelqu'un de simple, mais...
que ça vienne simplement, facilement, qu'il n'y ait pas toutes ces questions. Déjà, une relation amoureuse, je trouve qu'on en a fait quelque chose de compliqué aujourd'hui, alors que vraiment, moi, j'aime quand c'est simple et efficace. Mais je trouve qu'on l'a rendu compliqué, tu vois. Il y a toutes ces questions d'engagement. Est-ce que si on s'engage, ça veut dire que c'est pour longtemps? Enfin, ouais, est-ce que je trouverais pas mieux? Après, surtout que maintenant, bon, ça va hyper vite en quelque sorte, alors que... Ouais, j'allais le dire, avec les réseaux, avec les applis et c'est tout. Ça. On a un choix et un panel où déjà, même nous, en tant qu'humains, on se lasse vite et on a du mal à se concentrer. Juste regarder un film, j'ai l'impression qu'il y en a pour certains, c'est devenu une épreuve. Donc tu te dis effectivement, imaginer une relation à long terme, c'est ça. Il y en a pour qui l'engagement est devenu vraiment terrifiant. Est-ce que pour toi c'est le cas? Bah, pas du tout. Moi, vraiment, ça a l'effet inverse. Au début, quand j'ai commencé à avoir des relations plus ou moins longues, j'étais vraiment en mode oulala, l'engagement, flemme, je suis jeune, nanana. Et maintenant, je suis vraiment en mode, mais en fait, j'aime bien cette personne, j'ai envie d'essayer de construire quelque chose. Ça marche pas, bon bah, c'est pas très grave, tu vois. Mais au moins, on a essayé de faire quelque chose, quoi. Grave. Plus amicalement, tu vois, y a pas ça, c'est plus fluide, c'est juste ça vient. J'essaye pas de construire quelque chose, il y a moins des concessions à faire. Et je trouve qu'il y a plus une liberté, par exemple, encore une fois, je vais prendre ma meilleure amie parce que j'ai elle en tête, tu vois, mais il y a des traits de caractère que j'aime pas chez elle. Normal, hein, tu peux pas aimer 100% une personne, voilà. Bah, je lui dis, tu vois, on a un truc qui s'appelle vérité. J'adore. Et juste, on se dit, oh, vérité, là, t'as fait ça m'a saoulé, tu vois. On se dit nos trucs comme ça. Tu vois, en couple, bah, tu l'enrobes un petit peu plus. Ouais, alors que... Bah, ce serait trop bien aussi de pouvoir avoir ce degré d'honnêteté. Je trouve que ce serait chouette de trouver aussi une relation dans laquelle tu puisses être 100% libre. Ouais. Et avoir ce degré d'honnêteté-là avec la personne avec qui tu partages ta vie, tu vois. Ouais, mais du coup, tu me dis que en même temps, oui, t'as envie de ça, mais que t'y aimé une petite réserve quand même. Oui, mais après, je pense que c'est mes expériences aussi personnelles et passées qui ont fait que j'étais pas forcément tombée avec les personnes... Qui te correspondaient? Qui me correspondaient à 100%, dans le sens où je me voyais pas dire des choses aussi cash. Je me voyais pas dire des choses aussi cash et aussi directes qui pouvaient blesser la personne. Parce que justement, c'est pas que je voulais la protéger, mais du coup, je voulais bien enrober le truc pour pas que la personne aille plus loin que prévu, tu vois. Si par exemple, je dis oh là là, t'as réagi comme ça pour cette chose-là. Je sais qu'en couple, tu peux surinterpréter en quelque sorte, alors qu'un ami, tu peux... tu m'as saoulé à ce moment-là, tu m'as saoulé, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es en couple, ça reste plus longtemps, tu vois. On l'interprète, oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'on interprète plus facilement les réactions de l'autre et on va anticiper des comportements. Voilà. Et ok, je vois totalement. Alors, je vais te demander du coup, toi, quelle était ta vision de l'amour, mais j'avais une autre question. C'est est-ce que toi, tu t'aimes? Alors oui, je pense qu'on s'aime. Après, moi c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup il y a tout ce truc de transidentité, etc. qui rajoute une petite couche en plus de difficulté. Mais je pense que je suis arrivée à un stade où oui, je m'aime, tu vois, même si effectivement j'ai pas encore le corps ou même les réactions ou ouais les réactions que j'aimerais avoir à certaines choses à certains moments. Je pense que oui, clairement dire que je m'aime, quoi, je m'accepte et je suis comme ça et c'est bon, quoi. Bah du coup, juste pour préciser, parce que du coup Sacha est en pleine enfin parce que du coup les gens ne te connaissent pas, c'est vrai. Donc Sacha est en pleine période de transition du coup et donc on en parlera un petit peu plus tard si tu le souhaites, mais du coup par rapport à ça, est-ce que du coup tu t'es toujours aimée? Enfin, par rapport à ça, par rapport à la question de est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu t'es toujours aimée ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à faire petit à petit et est-ce que ce cheminement-là aussi t'a aidé à plus t'aimer du coup? Oui, carrément. Mais c'est sûr qu'au début, quand t'es au lycée, mais même collège, lycée, tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Il y avait quelque chose qui matchait pas, tu vois. Il y avait un sentiment, un ressenti, quoi, qui n'allait pas. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? Enfin... Ça a commencé au collège, du coup? Ça a commencé en primaire. En primaire, oui, ok. Moi, ça a commencé quand j'avais 3-4 ans. Je suis revenue... dès que je suis... En fait, c'est le premier jour où je suis allée à l'école. Je suis revenue, je dis, mais je suis un garçon. Oh, ok. Et tu sais, la famille était un peu en mode, bah... non. Ils étaient en mode, comment ça, non? Puis après, la société, le collège, le lycée, là, tu comprends qu'en fait, il y a vraiment deux
deux genres bien distincts, que c'est très binaire, etc. Donc, mais moi, le terme trans, la transidentité, j'ai mis tellement d'années, je crois que j'ai découvert ça après le lycée, tu vois. Ah oui, ok. Ouais. Parce que t'arrivais pas à poser de termes dessus? Parce que t'avais pas les infos? Oui, pour moi on n'en parlait pas. J'ai commencé à entendre parler la première fois de tout ce qui est LGBT, lesbienne, trans, enfin bi, gay, etc. au lycée. Ouais. Voilà, c'est là où j'ai commencé à découvrir que deux femmes peuvent s'aimer, etc. Mais trans, ça n'existait pas. Enfin, on n'en entendait jamais parler. Et donc, c'est après le lycée où je sais plus trop comment, il y a eu un témoignage à la télé, un documentaire. Et là, j'ai eu un peu un truc de... Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est complètement ce que je ressens, tu vois, ce truc de tu t'es toujours senti d'une certaine manière. Physiquement, tu reflètes pas forcément ce que toi tu reçois à l'intérieur. Et du coup, il y avait ce décalage. Donc, au début, c'est sûr que c'est difficile de t'aimer quand tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui... Et pas aligné avec qui t'es vraiment, quoi. Exactement. J'étais pas alignée. Donc, après... J'ai rencontré plein de gens et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui, en fait, s'assumaient complètement parce que moi, je viens d'un endroit où c'était pas forcément ça. T'as grandi à la campagne? Ouais, vraiment en banlieue très éloignée. J'étais dans un collège catholique privé. Ouais. Donc... Pas le meilleur endroit pour avoir toutes les infos qui puissent être utiles, quoi. Exactement. Donc ouais, déjà j'ai découvert que les lesbiennes et les personnes, enfin les hommes gays existaient. Ça au lycée du coup tu disais? Ouais, ça au lycée. J'ai rencontré une fille qui était lesbienne et qui s'assumait mais à 10 000% et je me suis dit mais waouh, enfin il y a des gens qui s'assument 100% comme ça. Après il y a eu tout un cheminement, mais attends, mais du coup il faut que je choisisse, est-ce que j'aime les filles, est-ce que j'aime les garçons, enfin tout ce truc de réflexion encore, et puis il y a encore un truc où t'es pas aligné avec toi-même. Puis après, il y a les premières expériences, il y a les attirances, t'es au lycée, voilà. Donc j'ai compris que j'aimais les femmes. Donc ça a été un poids, mais ça a été dur, tu vois, c'était quand même un poids sur les épaules en mode... Ah putain, relou. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais en plus je me rends compte que j'aime les femmes. Relou. Bon. Au début... Pourquoi relou? Parce que c'était super mal vu. Ok. Parce que vraiment, moi... l'homosexualité et tout, enfin, dans la famille, on n'en parlait pas. Puis dès qu'on en parlait, dès que j'en entendais parler au lycée ou en dehors, c'était pas forcément sympathique, tu vois, c'était plutôt des moqueries, c'était pas facile. Donc, te dire que t'aimes les femmes, bah tu dis que tu pars avec des points en moins, enfin, que ça va être beaucoup plus difficile. Après le lycée, j'ai commencé à plus l'assumer, etc., à me dire, bon, en fait, oui, j'aime les femmes et point, enfin... Voilà, c'est la vie. Avant le lycée, est-ce que tu te posais déjà des questions sur ton attirance? Ah mais complètement. Mais pour moi, vu que... Comme j'ai compris que à partir du fin collège, début lycée, que, en fait... Dans ta famille, c'était difficile aussi d'exprimer le fait que tu puisses avoir une autre attirance sexuelle que celle qu'on nous impose, finalement, dans la société. Oui. Puisque... Putain... Allez, et ben fonce, hein. Mais c'est pas grave, au pire on entendra des petites papates de chat. Au pire on entendra des petites papates de chat et ce sera vivant. Exactement. Donc, comment toi t'as décidé que t'allais faire en sorte d'être plus alignée dans ta vie du coup? Comment j'ai décidé ça? Bah je pense en vrai c'est en rencontrant les bonnes personnes. Juste qu'ils m'ont donné confiance. Avoir la liberté de parler de tout ça avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, et juste comprendre que bah c'est ok, enfin avec qui j'ai pu communiquer de tout ça sans aucun jugement. Dès que j'avais un doute, je leur en parlais, etc. Et juste, en fait, j'ai envie de dire que ça s'est fait hyper naturellement. Un jour, je me suis juste dit, putain, mais... Genre vraiment, on a une seule vie. Est-ce que je vais la passer à juste vouloir faire plaisir aux autres avant d'être bien, moi, avec moi-même? Et vraiment, je me suis dit non. Là, je sais pas si j'ai vraiment eu un déclic. À part être entourée des bonnes personnes, je me suis juste dit non mais attends, enfin tout le monde vit comme il l'entend, pourquoi moi je serais pas moi-même, quoi. Complètement. Et je suis bien entourée. Au pire, j'ai perdu des personnes en route, hein, mais bon bah j'ai perdu des gens, tu vois. C'est pas très grave, juste si ces personnes n'étaient pas prêtes à accepter, bah c'est qu'elles avaient pas vraiment ma place. Elles m'ont beaucoup aidée quand j'étais plus jeune.
à grandir, à avoir une certaine vision des choses, etc. Mais maintenant, il est temps que chacun fasse son petit chemin, quoi. Ça t'a blessé, toi, de voir qu'il y avait des personnes qui avaient pas envie de te suivre dans ton chemin? Ah, mais complètement. Surtout que vraiment, c'était des amis d'enfance. Enfin, c'était des amis que je connaissais depuis plus de 10 ans. Et tu te dis, en fait, tu m'abandonnes parce que... Pour quelle raison, en fait? Enfin, je veux dire... Oui, parce que tu restes toi... Enfin... Je suis moi-même. Genre, Bah vraiment, oui. c'est... On s'est tapé les mêmes délires. Enfin, ça ne va pas changer. Je vais pas partir. Je vais pas changer mentalement. Ça changera pas ta personnalité, enfin tu vois, Oui, c'est ça. ton être profond en fait, peu importe ton genre, ce sera toi quoi en Exactement. fait. J'avoue, moi aussi ça me pose question de du coup, bah, qu'est-ce que ça vient toucher chez eux, tu vois, pour ça. ne pas vouloir ton bien-être quoi, enfin tu vois. Exactement, surtout que je m'en souviens, du coup je voulais faire ça... Je voulais un peu l'annoncer, donc c'était avec vraiment mes amis du lycée, etc. Mais même plus, enfin, c'était des vieux amis. Et je me dis, bon, bah, on va aller se faire un petit resto. C'était notre resto du mois, parce que du coup, chacun était parti un peu à droite à gauche pour faire ses études, etc. Donc je me dis, bon, bah, on va faire le petit resto du mois et c'est le moment où je vais annoncer. Et là, j'arrive, je suis un peu stressée, etc. Et c'était un peu la période où on commençait à parler, voilà, de plus des personnes non-binaires, trans... On commençait à en parler sans vraiment savoir ce que c'était, donc évidemment les médias, waouh, c'est super fun, regardez, il y a des gens qui pensent, qui se sentent différents de nous, tu vois, genre les médias quoi. Et j'arrive, et le premier sujet de discussion c'est ça. Et genre, toute la table se moque des personnes trans, des personnes non-binaires et tout. Le jour où toi t'as décidé que t'allais leur annoncer que... Ouais. Waouh, C'était horrible. Pas un contexte évident quoi, du coup, hein. Vraiment là on est sur le pire moment quoi. Finalement, très bien choisi mon jour. Non, vraiment, c'était hyper dur. Bah, ça te confrontait en fait à toutes tes peurs en fait à ce moment-là qui étaient genre amplifiées fois 1000 quoi. Bah oui, enfin. Mais en fait, au lieu d'être triste, dans un premier temps, j'ai vraiment été énervée. Parce que je me suis dit, mais en fait, vous vous moquez de quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. Vous en avez vaguement entendu parler dans les médias, mais et encore, enfin. Tu sais, t'étais là, les gens se moquent de ça, quoi. Même encore aujourd'hui, les gens se moquent de ça, mais juste en fait, vraiment, renseignez-vous, parce qu'il y a rien de drôle. Encore une fois, c'est pas un choix. Vraiment, si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit, est-ce que vraiment quelqu'un va faire ce choix-là? Est-ce que pour sa vie, est-ce qu'il va se dire que c'est fun et que c'est facile ce chemin? Bah non, pas du tout. Grave, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la société dans laquelle on est, dans le contexte dans lequel on est, tu dis toi-même, c'est genre te rendre compte que c'est une difficulté supplémentaire quoi. Enfin entre guillemets, c'est pas, enfin tu vois, bien que sûr, ça va être un chemin chiant en tout cas, d'assumer ça. C'est ça, ça va parce pas que être... la société te dit pas génial mais allons-y, faisons-le tranquillement et tout, et que bah oui, qu'au départ ça t'a énervé. Oui. De voir que ces personnes elles parlaient de sujets qu'elles ne comprenaient même pas. Oui. Et comment, du coup, toi, finalement, tu t'es sentie d'avoir cette discussion avec eux à ce moment-là? Ouais, je pense que je leur ai balancé... Ben, je leur ai balancé, en fait, un truc, et je le pense toujours aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre, parce que tu ne peux pas comprendre. Quand t'es une personne, ce qu'on appelle cis, donc que tu es en accord avec ton genre, parce que tu ne vis pas la chose, donc c'est... Franchement, je pense que personne ne demande de comprendre quelque chose qu'il ne peut pas vivre. Juste accepter que ça existe, tu vois. Grave. C'est réel, et c'est juste... C'est comme ça. Et que du coup, bah, ces personnes-là ne puissent pas accepter qu'il y ait d'autres réalités, en fait, voilà, qui existent. C'est ça. C'est pas parce que toi, tu te dis, mais moi, je suis en accord avec mon corps. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose où les personnes cis se disent, mais moi, j'aime pas mon corps pour ci, j'aime pas mon corps pour ça, mais c'est pas pour ça que je veux changer de genre. Mais en fait, ça n'a tellement rien à voir. Ce n'est pas... C'est pas un complexe. Voilà, c'est pas que tu n'aimes pas une partie de ton corps, c'est juste que... Tu disais, en fait, c'est que tu ne te sens pas en adéquation avec ton corps. Voilà, tu te sens pas en adéquation, tu te sens pas aligné, tu ressens quelque chose dans ta tête, au plus profond de toi-même, qui physiquement ne se reflète pas, tu vois. Ça, c'est pas représentatif de toi, en fait. Voilà, enfin... c'est vraiment, genre, je sais pas, il y a un peu cette chose de... Tu te regardes dans le miroir, tu dis, est-ce que c'est vraiment moi? Parce que toi, t'as tellement une image de toi en tête que, tu vois, réellement, c'est... Ouais, il y a un décalage. Complètement.
Je capte. Est-ce que pour toi, c'est facile d'exprimer ce que tu ressens? Oui et non. Il y a toujours des choses où j'ai du mal, mais même j'ai du mal à comprendre moi ce que je ressens, tu vois. Je vois ma dernière relation, il y avait des choses qui me dérangeaient, mais j'arrivais même pas vraiment à mettre le doigt dessus. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait, mais... De la mettre des mots dessus, c'était difficile. Voilà, de vraiment comprendre ce qui se passait, de comprendre tout, quoi. Ouais, c'était hyper dur. J'arrive quand même 1000 fois plus qu'avant à exprimer ce que je ressens, que ce soit positif ou négatif. Et j'en ai plus peur, tu vois. Enfin, s'il y a vraiment quelque chose qui me dérange, bon, bah maintenant je le dis et c'est tout. Que ça soit romantiquement ou amicalement, ça je pense que j'ai fait vraiment un énorme... un pas énorme, quoi, dans cette façon de m'exprimer. Et ce pas-là, est-ce que tu l'associes à le fait de toi être beaucoup plus ok avec toi et de te connaître mieux et d'avoir grandi tout simplement ou pas, ou pas forcément? Ah si, complètement. Je pense que c'est grâce à mes relations précédentes. Déjà, j'ai compris ce que j'acceptais plus. J'ai compris ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait pas du bien. Et en fait, en fonction de ça, bon bah voilà, tu affines, en fait. Et en affinant ce que tu acceptes ou non, tu ressens plus de choses. Enfin, quand tu n'acceptes pas quelque chose, tu te dis pourquoi je l'accepte pas en fait. Tu vas un peu plus loin que juste non, ça me plaît pas. Pourquoi ça te plaît pas? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi qui fait que tu n'apprécies pas ça? Maintenant, j'arrive plus à comprendre. Encore une fois, il y a des choses où j'ai du mal à vraiment capter et à mettre le doigt dessus, mais j'arrive plus ou moins à voir globalement ce qui se passe, quoi. À comprendre que, même si c'est désagréable, à comprendre que ça peut être je sais pas, à certains endroits d'une relation romantique, ça peut être un manque de confiance en moi, ou un manque de confiance en l'autre. Oui, voilà, en l'autre, ou alors complètement autre chose, juste j'ai pas aimé ça parce que je trouvais que c'était pas respectueux, enfin, il y a plein de choses. Oui, petit à petit, tu commences même à au-delà d'affiner toi ce que tu veux, ce que tu veux pas, t'arrives aussi même à affiner ce que tu ressens, pourquoi, et d'approfondir au final ta réflexion, de moins quelque chose de... C'est pas que c'est basique, mais de moins superficiel en tout cas, parce que t'as aussi envie peut-être de relations plus profondes et tout, et d'accepter aussi d'aller toucher des choses plus en profondeur chez toi aussi, du coup. Ouais, exactement. Et du coup, par rapport à tes relations, quel type d'amoureux tu es? Quel type d'amoureux? Moi... c'est marrant. Je pense que... C'est marrant parce que, pour vous expliquer, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, hors micro, et du coup, je trouve que c'était drôle aussi d'expliquer quel type d'amoureux tu es, quoi. Comment toi tu te définis en tant qu'amoureux? Alors maintenant, j'ai envie de dire, déjà j'accepte beaucoup plus l'amour, et donc j'accepte beaucoup plus d'être hyper... Enfin, que ça soit un amour hyper intense, hyper solide, hyper cœur d'artichaut, quoi. Enfin, juste... De t'investir aussi, du coup. Ah, complètement. En fait. Complètement, parce que c'est vrai qu'avant, j'étais pas trop portée forcément en relation, ou relation longue durée, etc. Pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, quoi. Et maintenant, grâce à mes relations passées, je suis vraiment en mode, mais en fait, j'adore ça. Enfin, en fait, ouais, j'ai appris ce que c'était être en couple. J'ai appris qu'il pouvait y avoir plusieurs versions d'un couple. Enfin, que c'était pas forcément la ligne qu'on nous dit toujours, faut suivre cette ligne et c'est tout. Non, en fait, ça peut être plein de choses, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes et c'est ça qui est hyper intéressant de construire en fait. Et moi j'adore maintenant vraiment me dire cette personne me plaît vraiment, j'ai envie de construire quelque chose avec elle et du coup essayer en fait. Ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on se pose, on fait toujours il y a des concessions à faire, tu vois, mais encore une fois tu te respectes. Avant, peut-être que tu faisais plus de concessions que l'autre et que tu acceptais beaucoup plus de choses qu'en fait ça ne t'allait pas. Et maintenant, je suis un peu plus en mode... Vu que tu te connais mieux et que tu sais plus ce dont t'as envie, t'as moins envie de faire des concessions peut-être qui sont pas en accord avec tes valeurs, pas en accord avec toi. Et je peux comprendre parce que du coup, moi j'ai un peu ce cheminement-là aussi d'avoir accepté beaucoup, des fois dans les relations, par envie d'être aimé, de plaire et tout ça, et qu'au final tu te rends compte que c'est pas parce que tu vas faire toutes ces concessions que finalement la relation va mieux marcher. Exactement. Tu disais il y a plusieurs visions du couple. Oui. Qu'est-ce que toi tu penses du coup de la vision traditionnelle d'un couple qui, je schématise très brièvement, mais qui se rencontrent, décident de mettre déjà un terme de mettre le terme de couple sur la relation, qui commence petit à petit par habiter ensemble, voilà, etc., qui projette de se marier, d'avoir des enfants. Est-ce que toi, il y a des choses dans ce schéma-là
qui te plaisent? Est-ce que tu le renies totalement? Enfin, tu vois, est-ce que t'es totalement en désaccord avec ce schéma-là du couple? Comment toi, c'est quoi toi ta vision du couple, du coup, par rapport à ce schéma-là? Bah alors, je trouve que, en fait, le problème dans ce schéma-là, c'est qu'il y a une sorte de pression. Dans le sens où... dont on parlait au départ, en fait. Exactement. Rien qu'avec le fait de se mettre en couple. Exactement. Même ton entourage, ah bon bah du coup t'es en couple, mais alors vous allez habiter quand ensemble? Ah mais du coup, le mariage, enfin... En fait, dès qu'on se met en couple, il y a tout, j'ai l'impression, une pression, un package. Ouais, c'est vrai. T'as un couple, tiens, tu prends le petit sac qui va avec, et du coup, tout doit s'enchaîner, quoi. Alors qu'en fait, bah, oui et non. Pour moi, être en couple, franchement, premièrement, c'est juste tranquille. Enfin, y a pas de goal, en fait. C'est juste, on vit. Du moment qu'on est bien, si effectivement, pour être plus heureux, on veut aménager ensemble, bon bah, aménageons ensemble. Si on veut se marier, si nanan, on le fait, mais en fait... Sans que ce soit quelque chose de dû. Enfin, voilà, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas obligatoire. Il faut que ça vienne d'une vraie envie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'au final, être en couple, décider d'être en couple avec quelqu'un ou en relation de point, sans forcément poser le terme de couple, mais c'est un choix, un investissement, un travail, et que c'est parce que les deux personnes vont vouloir la même chose que ça va se faire, mais pas... Parce que c'est vrai que même, tu vois, dans ce truc de pression, des fois, il peut y avoir au sein même du couple la pression d'une des deux personnes sur l'autre, d'habiter ensemble, de se marier, de faire des enfants, etc. Et que des fois, les personnes font des choix pas forcément pour les bonnes raisons. Désolée, on a un chat qui a traversé l'espace d'enregistrement. On dit qu'on est une génération de surconsommation, une génération où on a peur de s'engager, etc. Mais je pense qu'on a peur de s'engager, enfin, en tout cas, entre grosses guillemets, c'est ce qu'on dit de notre génération, parce qu'on a fait du couple tout un truc, quoi. On a rendu ça... je sais pas, on a mis une aura, quelque chose autour de du mot couple, qui nous convient plus forcément, parce que bon, bah... Tout se fait plus tard en quelque sorte, et juste on n'a pas la même pression que nos parents, parce que c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un que oui, ça doit être l'amour de ta vie. Ça peut être une personne que tu vas adorer pendant quelques années, et après tu vas peut-être rencontrer une autre personne, et c'est ok, et ça jusqu'à 50, 60, 70, 80 ans. Genre, je pense que il y a un tel décalage, et on pense qu'on est une génération aussi peu investie dans l'amour, parce qu'on a une toute autre vision, et que cette vision hyper traditionnelle ne nous convient plus. J'ai découvert que j'adorais l'amour. Enfin vraiment, j'adore être amoureux, j'adore ce sentiment, j'adore être avec la personne que j'aime, etc. Mais pour autant, ce qui pouvait être problématique dans ma relation précédente, c'est qu'il y avait cette pression. Mon ex-copine, du coup, elle sentait qu'il y avait, voilà... elle voulait pas le dire à ses parents, parce que du coup, sinon ça allait devenir trop sérieux, dans le sens où ses parents allaient un peu l'embêter avec ce genre de choses. Bon, alors, du coup, tu nous présentes ton copain, tu fais ci, tu fais ça, alors qu'en fait... On avait juste envie de vivre, nous deux, notre relation comme on l'entendait, quoi. Donc il y a des choses à garder, et il y a des choses à jeter en quelque sorte. Je pense qu'il faut reconstruire, voilà, comme toi et la personne avec qui tu es. Enfin, vous entendez le couple, quoi. Parce que, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule manière, et c'est aussi, comme tu dis, propre à chacun, au final. Exactement. On veut des fois trop se calquer dans des modèles qui ne nous correspondent pas. Oui. Et aussi, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'aussi on est tous les enfants de parents divorcés. Enfin, le divorce a explosé au moment de... On est tous une génération où vraiment on est quasiment tous parents d'enfants... Enfin, de parents... Non, enfants de parents divorcés, pardon. Oui. Et que ça aussi, ça a joué dans notre volonté d'engagement, parce qu'aussi, on a aussi calqué ce truc-là de, bien sûr. Au final, et même par rapport au travail, c'était aussi une génération de nos parents qui avaient un travail pour toute la vie, une relation pour toute la vie, et si on dérogeait à cette règle, ça veut dire qu'on avait raté sa vie. Je schématise très très brièvement, mais c'est vraiment ça. Oui. Là où maintenant, déjà, et dans le monde du travail, on n'a plus forcément un seul travail pour toute notre vie, comme on n'a pas forcément une relation pour toute notre vie, parce qu'on est une génération qui tend plus à l'évolution, même au développement personnel, etc. Et donc forcément, ça va induire d'autres changements, et ça va être un peu un effondrement de ce système, parce qu'il faut le remanier et le reconstruire, quoi. Mais c'est comme, on parle souvent des nouveaux couples, des couples ouverts. Mais ça, en fait, alors, moi personnellement, je sais pas... C'est pas un schéma qui m'intéresse. Ouais. Il m'a intéressé avant, mais maintenant, vraiment, c'est plus ce qui m'intéresse. J'ai envie
de me concentrer sur une seule personne et de vraiment essayer de construire avec une seule personne. Mais pour moi, pourquoi il y a de plus en plus de couples ouverts ? C'est parce que, ouais, à l'époque, nos parents, ils restaient ensemble 50, 60 ans, mais avec combien de tromperies dans le dos, tu vois ? Grave. Est-ce que c'est vraiment intéressant, finalement, de rester toute ta vie avec la même personne, mais en allant voir tous les 4 matins ailleurs, au lieu de accepter que c'est pas la personne pour toute ta vie, mais qu'elle fait partie du chemin ? Ou alors, ouvrir votre couple au bout de quelques années, en mode, bon bah, l'amour c'est quelque chose, on sait qu'on s'aime, y a pas de doute là-dessus, mais voilà, il y a des attirances, on reste humain, patati patata, on peut aller voir d'autres personnes pour chercher quelque chose qui va nous faire rester peut-être dans notre relation. Enfin, je veux dire, si tout ce qui arrive aujourd'hui explose autant, c'est parce qu'il y a une raison, quoi. C'est parce que les schémas ne nous conviennent plus. C'est parce que tout ça, voilà, ça nous va plus du tout et on n'est plus en accord avec ça. Ça allait à nos parents, parce que voilà, ils étaient dans cette génération-là, mais aujourd'hui, on a la chance, en fait, de pouvoir choisir un peu notre vie et de se sortir du calque. Et donc, je pense qu'il faut juste en profiter et comme tu l'as dit, maintenant, on cherche vraiment à apprendre à être heureux, nous avec nous. Il y a tout ce truc de maintenant on prend au sérieux les burn-out dans le monde du travail, on quitte notre taf dès que ça nous convient pas, on n'accepte plus les patrons un petit peu relous qui mettent des mains, etc. Non, c'est plus possible en fait. Mais heureusement que c'est plus possible. Ça montre qu'il y avait quand même tellement de gens malheureux. Vraiment. Est-ce que vraiment on a envie de se calquer sur ça ? Est-ce que vraiment les générations précédentes ont vraiment envie qu'on se calque sur ça, donc on soit aussi malheureux que... Enfin, je sais pas, il y a tout un truc où faut qu'on se rende à l'évidence, quoi. On n'est pas une génération flemmarde, on n'est pas une génération qui a plus envie d'amour, on est juste une génération en transition, et on se cherche, parce qu'on est un peu la nouvelle génération, quoi. On est un peu les nouveaux schémas des gens après. Donc forcément, ça tâtonne un peu. Ça tâtonne beaucoup. Bon, du coup, c'est une transition un peu hasardeuse, mais en parlant de transition... comment toi Désolée, mais pas mal. Je me suis dit, je vais sauter sur l'occasion. Comment toi, ta transition, ça impacte tes relations, si ça les impacte d'ailleurs? Bah ça les impacte évidemment. Déjà, il y a toujours en vrai une peur d'être jugé, de pas être pris au sérieux, qu'on te trouve ridicule, qu'on trouve que tu fais ça pour être à la mode. Ah ouais. Ben, c'est un truc... C'est une réflexion que t'as déjà eue? Oh là là, mais être à la mode, vraiment, je l'entends, mais tous les 4 matins, et t'es vraiment en mode, encore une fois, réfléchis, s'il te plaît, 2 minutes. Est-ce que c'est vraiment stylé de faire une transition, avec tout ce que ça implique? Totalement. Surtout si t'as envie d'aller très très loin dans ta transition, enfin complètement... Oui. Si tu as envie de prendre une transition hormonale, y a une transition sociale et une transition hormonale. Il y en a qui cherchent, enfin qui choisissent que de faire la transition sociale, et d'autres qui veulent aller transition hormonale, etc. Est-ce que vraiment à un moment tu te dis que c'est facile? Est-ce que vraiment avec tout ce qu'on entend, des rejets de la famille, des rejets des amis, etc., tu te dis que c'est ok, enfin que t'as envie de ça? Personne n'a envie de ça en vrai. En tout cas, bon moi je regarde pas, où il n'y a pas de problème, mais je sais que ça peut être un truc difficile pour beaucoup de personnes. Mais comment ça a impacté? Du coup, il y a toujours cette peur d'être pas pris au sérieux, etc. Il y a aussi la peur dans l'amour. Est-ce que, moi je sais que, du coup, qui ai fait qu'une transition sociale pour l'instant et pas encore une transition hormonale, tu sais, de temps en temps, quand je rencontre des nouvelles personnes, bon moi du coup j'aime que les femmes, j'ai peur que la femme ne me perçoive pas réellement comme moi je me perçois, tu vois. Ça, c'est une crainte que j'ai beaucoup. Bon, heureusement, j'ai beaucoup de chance, après peut-être parce que j'habite à Paris, parce que je traîne dans des milieux assez ouverts d'esprit, etc. J'ai jamais vraiment eu de problème sur ça. Enfin, on m'a toujours respectée, on m'a toujours vue comme la personne que j'étais, tu vois. Mais même amicalement, tu vois. La dernière fois, je m'en souviens, on allait à une soirée, donc avec d'autres amis d'enfance qui m'ont tout de suite... qui m'ont dit ok, enfin, de toute façon, on l'a toujours su, tu vois. C'était là... Quand t'avais 3 ans, tu criais que t'étais Spider-Man dans tous les sens, enfin, ça se voyait que... J'adore. Que c'était ça, tu vois. Donc eux, y a pas eu de problème, mais tu vois, ils m'ont invité à une soirée, donc ça c'est très cool, moi j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. J'arrive, tout le monde sait que c'est Il, tu vois, j'ai pas besoin de dire salut, moi c'est Sacha, c'est Il, nanana. C'est une sorte de coming out à chaque fois, et vraiment je déteste ça.
Du coup, mes amis l'ont fait en quelque sorte pour moi. Et tu vois, je suis arrivée à cette soirée et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est toi le garçon, clin d'œil ?» Et t'es un peu en mode... C'est très très maladroit, quoi. C'était pas nécessaire, vraiment... Vraiment pas. Vraiment pas. Et donc, il y a toujours ce truc où... Parce que toi, à l'inverse, tu vas pas lui dire « Eh bah ouais, c'est toi aussi le garçon, clin d'œil ?» C'est ça. Non. Du coup, tu sais, t'es un peu en mode une situation gênante. Et en plus, moi, je ne fais vraiment plus d'efforts. Genre vraiment, je ne fais... Tu sais, les blagues un peu limites, certaines personnes rigolent parce qu'ils veulent pas de malaise. Moi, je m'en fiche. Je dis clairement... Et t'as raison, je pense vraiment. Faut Oui. pas laisser... C'est ça. Et en fait, une fois qu'on a cette discussion avec eux, parce qu'évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, c'est normal, mais une fois qu'on discute vraiment, qu'on se pose, ils sont en mode « Ah, mais en fait, c'est juste ça. » Enfin, c'est... En vrai, c'est simple. Mais c'est ça, en fait... Mais encore une fois, c'est les médias, ils montrent des trucs, non, mais en fait, c'est juste quelqu'un, voilà, qui... C'est un garçon ou c'est une fille, point. Ou alors des personnes non binaires, évidemment. Il y a plein de possibilités, mais en soi, c'est pas... Enfin, je m'en souviens, il y a une réflexion, du coup, de ce groupe-là, où ils m'ont dit, en fait, c'est hyper réfléchi. Tu fais pas ça sur un coup de tête. Ah bah non. Si on parle, du coup, d'une transition même hormonale, etc., c'est hyper conséquent, quoi. Enfin, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Tu vas pas... Et encore... Tu vas pas te faire un tatouage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que j'ai l'impression que dans leur tête, de ce que tu me dis, ils le perçoivent un peu comme ça, tu vois, en mode... Mais c'est complètement comme ça. C'est la nouvelle lubie du moment, voilà, quoi. Aujourd'hui je me réveille, je vais me faire un piercing, oh bah... Ouais. C'est un peu cette vibe-là, et t'es en mode, mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose où... c'est intrinsèquement, au fond de toi, voilà. Au fond de toi, c'est nécessaire pour que tu te sentes bien dans ta vie, quoi. Enfin, bien dans ton corps aussi, surtout, du coup. Ouais, bien dans ton mental, bien dans tout, quoi. Et du coup, vraiment, mais j'ai eu beaucoup de réflexions en mode... Ah, mais en fait, c'est très réfléchi. Ah, mais en fait, tu m'as fait découvrir vraiment ce que c'était. Ça, c'est trop bien, par contre. Ouais, vraiment, ça fait plaisir, parce que le problème, c'est que les gens sont pas méchants, mais encore c'est une méconnaissance. Exactement. En fait. Ouais. Ils connaissent pas du tout la chose, ils sont pas éduqués sur le sujet, donc évidemment, ils vont avoir des a priori. Mais une fois qu'ils connaissent, qu'il y a des gens qui vont... Bon, après, c'est un peu relou d'avoir le rôle de professeur et d'expliquer les choses, et tu montres et tu expliques, bon, en fait, les gens, ils réalisent que il y a pas toute une montagne à se faire, quoi. C'est juste une personne normale qui se sent comme ça, quoi. Point. Une fois, ça dépend du milieu. Il y a beaucoup de milieux très artistiques à Paris où, du coup, moi, je suis dans le milieu artistique. J'arrive, je dis à une personne que c'est il. Point, c'est il pour tout le monde. Ou pareil, il y a des milieux où j'arrive et on me demande direct mes pronoms, tu vois. Même dans le monde du travail. Ah ouais, complètement. Ouais. Putain, c'est trop chouette, ça. Enfin, j'avoue, j'ai jamais été... Enfin, j'ai jamais vu... Ah ouais? Ça ouais. Ah non, moi, ça Et m'arrive... j'avoue, j'ai pas le réflexe... Je trouve ça intéressant de me dire, bah, j'ai pas non plus le réflexe de demander le pronom de la personne. Après, je pense que c'est parce que j'ai quand même un physique assez androgyne, et que du coup, avec ce qu'on entend quand même, les gens se disent, peut-être que cette personne, il faut lui poser sa question. Parce que ouais, grave. Moi, je m'en souviens le premier jour, parce que là, j'avais un travail alimentaire, je me suis fait virer. Mais le premier truc, je suis arrivée le premier jour, on m'a dit, c'est quoi tes pronoms? C'est hyper agréable, tu vois. Vraiment. Ou genre, t'es en mode, bon, c'est safe, enfin, c'est... Tu te sens... Considéré. Voilà, exactement. Respecté. Ouais, exactement. Et puis tout le monde respecte ça, tu vois, il n'y a pas de question indiscrète de « Ah bon, mais du coup, non. » Non, juste point. En fait, juste c'est une formalité finalement, voilà. Et puis on n'en fait pas tout un cas d'école, quoi. Voilà. Ouais. Donc, trop bien. Ah, c'est trop chouette de voir que ça évolue même dans le monde du travail et tout, et de voir que petit à petit, le chemin se fait quand même, quoi. Donc trop cool. Ouais, c'est agréable de voir les évolutions. Comme je l'ai dit, moi, quand j'étais plus petit, il y avait rien. On n'entendait jamais parler. Et là, aujourd'hui, on vient à demander les pronoms et tout de certaines personnes. C'est très cool de voir ça, quoi. Et même de voir que les gens s'en fichent. Enfin, que tu dises il ou elle, ils sont en mode écoute, je t'aime bien comme tu es, et c'est tout. Je vais pas plus loin. Complètement. Et bien du coup, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle maintenant, Sacha. Ça passe très vite. On a eu vous ne le saurez pas vous, mais moi au montage, je vais m'amuser à couper tous les moments où Spirit et autres, parce qu'on habite quand même, j'habite quand même à Paris, donc forcément, on n'est pas dans un studio d'enregistrement, donc il y a un petit peu de mouvement. Mais du coup, pour finir, moi j'avais une dernière question à te poser. Si tu le souhaites, j'aimerais que tu nous partages une expérience amoureuse cette fois-ci. Qui t'a marqué dans ta vie et nous dire un petit peu pourquoi cette relation en particulier, qu'est-ce qu'elle a pu t'apprendre ou pas, voilà. Dis-nous tout. Eh bien, moi je pense directement à mon ex-copine du coup,
Parce que j'ai vraiment l'impression que c'était mon premier amour, en fait. J'ai rencontré des filles avant, etc., avec des relations plus ou moins longues. Mais l'amour n'a jamais été aussi présent, quoi. Enfin, je sais pas, vraiment, c'est la première personne où... Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais tu vois, juste... je pense qu'elle m'a beaucoup aidée à m'ouvrir sur l'amour. Parce qu'un jour, j'étais juste avec elle, et je m'en souviens, c'était assez étrange, mais... On parlait... je lui avais raconté une blague, elle l'avait pas entendue, et j'ai voulu lui répéter la blague, mais mot pour mot, et je lui ai dit « je t'aime » à la place. Oh, oui, alors... C'est trop beau. Alors que vraiment, je voulais juste lui répéter ma blague, et le « je t'aime » est sorti tout seul, tu vois. Et j'ai été un peu en mode... et elle a rigolé, tu sais, un peu en mode qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai dit non, mais ça fait partie de la blague et tout. Enfin, j'ai un peu rattrapé le truc. En mode non, mais j'ai pas voulu te le dire comme ça. Enfin, voilà. Quelques temps après, je lui ai vraiment dit le vrai je t'aime que j'avais envie de lui dire, tu vois. Mais ce je t'aime-là, inconscient, en fait, vraiment, il est sorti... C'est ça qui est ouf, ouais. Tout seul. Je ne l'ai pas contrôlé. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que je le sorte, quoi ? Il est sorti tout seul. Et c'est la première fois que je disais, du coup, je t'aime à une fille. Oh, c'est trop beau. Et je l'ai dit inconsciemment. Et donc, après, tous les je t'aime que j'ai pu lui dire dans notre relation, vraiment, ça me faisait tellement du bien de lui dire, parce que c'était tellement... Ça venait vraiment du... Ouais, c'était viscéral, quoi. Enfin, c'était puissant. Oui, t'avais besoin... Enfin, c'était... Bah, c'est un peu ce que t'as montré, ce je t'aime inconscient, c'est qu'en plus... Ouais. En fait, c'est drôle. Je trouve ça hyper drôle, le contexte de base, t'allais faire une blague, parce que pour vous expliquer un peu comment est Sacha, c'est quelqu'un d'un petit peu blagueur, qui est très jovial, etc., et qui aime bien faire passer des choses aussi par l'humour. Ouais. Et du coup, c'est beau de voir que ça t'a un peu enlevé aussi cette carapace-là, à ce moment-là, et que de toi-même, tu t'es senti suffisamment en confiance pour sortir ces mots qui sont quand même des fois pas évidents, surtout quand c'est la première fois. Oui, complètement. À la personne que tu aimes, quoi. Et je trouve ça trop beau de voir que ton inconscient, à ce moment-là, était prêt, même avant que toi-même, tu décides consciemment de lui dire ces mots. Je trouve ça fou. C'est exactement ça. Vraiment, ça... Ouais, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, tout mon corps a commencé à paniquer, en mode, oulala, il faut que je rattrape ça dans l'humour, encore une fois. Donc la blague, c'est trop drôle, ouais. Et ouais, et après, chaque je t'aime que je lui ai dit, enfin, je m'en souviens, c'était incroyable. Genre... Je regrette aucun je t'aime, tu vois, parce que vraiment, ils étaient tellement forts et tellement avec tu les envie. pensais, quoi, ouais. Ah ouais, et c'est la première fois que je ressentais ça, quoi. Et ouais, et je pouvais lui dire 20 je t'aime d'affilée, parce que vraiment, il y avait 20 je t'aime qui avaient envie de sortir. Et ça me faisait du bien, et ça me faisait plaisir, et je voyais qu'elle était heureuse, enfin, je sais pas, il y avait tout un truc autour de ce je t'aime, et c'était incroyable. Donc cette relation m'a beaucoup aidée à accepter l'amour, et à accepter les je t'aime, et à accepter tout ça, quoi, enfin... Ouais, être reconnecté, toi, à l'amoureux que tu es, au final, et de comment tu vis dans les relations, quoi. Ouais. Trop chouette. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça, Sacha. Bah, merci à toi. Et merci aussi pour toute la confiance que tu m'as apportée pour ce petit échange entre nous. Je suis très heureuse de t'avoir reçu sur ce podcast. Sur cet épisode. J'espère aussi que ça vous plaira. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur toutes les plateformes, sur Instagram, etc., à le relayer. Voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire pour terminer cet échange ? Est-ce que tu as une recommandation ? Parce que des fois je fais ça aussi, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Mais si tu as envie de recommander quelque chose ou quoi... Là, j'ai pas d'idée en tête, mais en tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi de tout ça. Et des petites questions, et je tiens à remercier Spirit, ton merveilleux chat, pour toutes les petites difficultés techniques. Vraiment. Mais là, alors vraiment, en plus maintenant on a terminé, il s'est vraiment posé la tête contre moi, vous ne le voyez pas, mais il est posé. Et enfin, vous l'aurez sans doute vu après, ou en tout cas j'aurais peut-être communiqué dessus, mais avec Sacha, avant d'enregistrer cet épisode, on a fait une petite interview où lui m'a interviewé sur un peu cœur d'artichaut, etc. Et il a fait ça aussi avec d'autres créateurs, dont Ileana qui n'est pas présente, mais qui nous a un petit peu filmé dans les backstage. Donc voilà, donc c'est plein de projets très chouettes. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Salut!